Bonjour à tous, je vais vous faire la leçon numéro 109, racine d'un polynôme à une indéterminée, relation coefficient racine et application. Donc cette leçon, je la tire entièrement du livre de Kiefer. On ne peut pas tout mettre dans le livre de Kiefer, mais par contre, je trouve la leçon très bien faite à l'intérieur, les démonstrations sont claires. Voilà, donc j'ai pas besoin de prendre spécialement d'autres références, c'est assez rare. Généralement, je fonctionne avec deux bouquins, parfois trois, mais bon, là, ça marche assez bien. Donc, on ne perd pas de temps. On démarre tout de suite. 15 minutes. C'est parti. Donc, leçon 108, 109. Donc, ça s'appelle racine de polynôme. Pour déterminer relation coefficient racine et application. Voilà. Donc, pour cette leçon, on se passera avec A et B, qui sont des polynômes de K de X avec K un corps, donc R ou C en général. Donc, on prendra alpha, un élément de K, P et N, selon des entiers naturels calculés. Et en grand 1, on va parler des racines. Donc, on va parler, pour commencer, d'un théorème. Donc, c'est le théorème de la division euclidienne. Donc, il soit B un polynôme non nul. Alors, il existe un unique couple U R appartenant à K de X, tel que deux conditions A égale B plus R et le degré de B est strictement supérieur au degré de R. Voilà. Donc, Q est appelé quotient, R est appelé le reste. Si R égale 0, on dit que B divise A ou que A est un multiple de B. Exemple, x est 4 plus x2 plus x plus 2. Je peux faire la division euclidienne par x au carré plus 4, et ça me donne x au carré moins 3, de x au carré plus 4, plus x plus 14. Donc ici, on a bien un polynôme de degré inférieur à 2. Définition 3, on appelle racine de A tout alpha. Donc ici, alpha, on le prend dans K, tel que A de alpha égale 0. Et du coup, on a la propriété suivante. Donc, propriété 4, alpha est une racine de A, si et seulement si x moins alpha divise A. Voilà, donc on peut étendre la propriété 4 si on prend alpha 1, alpha p, p racines distinctes. Donc ce seront p racines distinctes si le produit x moins alpha i divise A. Et A est un polynôme, A, polynôme non nul de degré n, alors A possède au plus n racines distinctes. Et si alpha, en définition, alpha est une racine d'ordre p si x moins alpha à la puissance p divise A, mais par contre à la puissance p plus 1 ne divise pas A. Donc, propriété de donc, soit on prend un polynôme non nul, on prend alpha 1, alpha p appartenant à p racine distincte de A d'ordre R1, RP respectivement. Alors,
on peut dire que A est divisible par le produit pour I allant de 1 jusqu'à P de X moins alpha I exposant RI. Grand 2, relation coefficient racine. Donc, on va commencer par donner une définition. Donc, c'est la définition 6. A est dit, le polynôme A est dit scindé sur 4 si il existe un lambda appartenant à K étoile, un N appartenant à N étoiles et X1, Xn appartenant à Kn, tel que A puisse s'écrire lambda sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à N des grands X moins Xi. Voilà, donc x au carré plus 1, par exemple, il est non scindé sur R, mais par contre, il est scindé sur C. C'est ce qui signifie que la notion de scindé dépend du corps de base dans lequel on travaille. Ensuite, définition 7. Donc, ici, soit, donc, on a pris un entier n non nul et x1, xn appartenant à K. On appelle fonction symétrique élémentaire. Et la conclusion, la fonction symétrique élémentaire de x1, xn, les expressions sigma k égale à la somme pour 1, I1, ik inférieur ou égal à n du produit de I1 fois jusqu'à k. Voilà, et donc ça, voilà, quel que soit k appartenant à un n. Donc la première remarque qu'on peut faire, c'est que pour sigma k, il y a k parmi n euh, termes distincts. Propriété 8. Donc, c'est la propriété relation coefficient racine. Donc, soit alpha 1, alpha n appartenant, on commence à 0 ici, appartenant à Kn plus 1, avec An différent de 0 et A qui s'écrit sous la forme somme des AKX exposant K, donc K allant de 0 jusqu'à N. Si A est scindé et que X1, Xn sont les racines de A, alors, quel que soit ton appartenant à un n, on a la relation suivante, sigma k, c'est égal à moins 1 exposant k de a n moins k sur a n. On peut passer aux applications. Donc, les applications, on va commencer par le théorème 9, qui est le théorème de Rottingstall, et qui sera l'objet de mon développement, et qui dit la chose suivante. Donc, soit epsilon, une ellipse
de représentation paramétrique. X égale A cos T et B sinus T pour le Y, avec T qui appartient à grand R, A et B qui appartiennent à R plus étoile et A différent de B, soit M1 jusqu'à M4, 4 points de l'ellipse epsilon distinct. Ça, c'est très important qu'il soit distinct. Des paramètres respectifs T1 et 4. On a que M1, M2 jusqu'à M4 sont positifs. Si elles sont aussi T1 plus T2 plus T3 plus T4 appartient à 2 pi z. Voilà, donc ça, ce sera mon développement. Ensuite, des exercices. Donc, exercice en 10, donc soit si je prends x au cube plus px au carré plus qx plus r égale 0, avec pqr, trois nombres complexes, et ABC, les trois solutions de l'équation. Voilà, soit S qui sera égal à A cube B plus A cube C plus B cube A plus B cube C plus C cube A plus C cube B, exprimé S en fonction de P, Q et R. Voilà. Un exemple 11 ou un exercice 11 finalement qui va s'appuyer un petit peu sur ce travail-là, ça va être de résoudre le système suivant: x plus y plus z, x au carré plus y carré plus z carré égale, et x moins 1 plus y moins 1 plus z moins 1 égale, respectivement, 11, 49 et 1, avec ABC ou x, y, z appartenant à ces trois. Voilà, donc pour terminer, on aura besoin de la définition de ce que sont des polynômes dérivés, et on pourra donner une dernière application qui sera la suivante. On va appeler un polynôme alors là c'est sur C, donc de Cn de x, différent de 0, montrer que les sommes des racines de P, P', P seconde, etc. jusqu'à P n-1 forment une progression arithmétique. C'est-à-dire qu'on a une suite géométrique qui sera décroissante et qui finira à l'ordre n par valoir 0. Et donc après, elle se stabilisera en 0, c'est-à-dire qu'on aura une suite décroissante arithmétique
jusqu'à ce qu'elle vaille zéro, et à partir de zéro, ça donnera toujours zéro. Voilà, donc toutes ces propriétés-là, que ce soit le théorème ou les exercices, finalement, s'appuient sur la relation coefficient-racine pour être résolue. Voilà, j'ai terminé ma leçon. Ça fait 14 minutes 40. C'est correct. J'aurais peut-être pu mettre la définition de polynôme dérivé, mais je n'étais pas sûr de terminer. Donc voilà. Donc, ce que je peux dire en remarque sur cette leçon, c'est que, de mon point de vue, c'est une leçon à choisir si jamais on tombe dessus. Les démonstrations sont assez rapides et faciles à se mémoriser ou remémoriser. Le développement que j'ai choisi, donc c'est Joachim Stahl. Euh, à mon avis, il n'est pas très dur à mémoriser, donc c'est aussi un avantage puisque du coup, les 3 heures qu'on a à notre disposition, bah, le temps de retravailler le développement, ça va être un temps assez court. Le temps de repiocher cette leçon, elle est entièrement dans un livre, elle me semble quand même assez correctement énoncée. Les démonstrations sont bien faites dans le livre, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher forcément ailleurs. Euh, voilà, donc en fait, avoir la leçon avec les tenants et les aboutissants, globalement, ça se fait assez bien en 3 heures, et c'est pour ça que, de mon point de vue, c'est une leçon qui est plutôt appréciable. Attention, dans le développement que j'ai fait du coup tout à l'heure, euh, je vous l'ai dit, hein, il y a des petites erreurs. Ici, il faut ajouter que A est différent de B, ce qui n'est pas écrit dans le kiffer, et si A égale B, on peut avoir de sacrés problèmes. Faire attention à la notion de distinct, puisque dans la démonstration qui est faite dans le kiffer, il y a un petit endroit où il y a quand même des choses à préciser pour éviter des questions un peu hasardeuses. Voilà, le fait de mettre cette application, bah, automatiquement, du coup, on fait appel au conique. Donc, ça peut être l'occasion pendant la préparation, puisque c'est une leçon qui peut se préparer assez vite, d'aller rejeter un petit coup d'œil sur les coniques pour être assez à l'aise là-dessus. On fait appel à de la géométrie, donc être assez à l'aise avec la partie géométrie, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et puis voilà, en fait, c'est une leçon où il y a pas mal de, il y a pas énormément de propriétés, il y a quelques définitions, mais euh, j'ai sauté quelques propriétés dans la partie grand 1 qui sont pas obligatoires à mettre, et de toute façon, si on les met, on va tenir en 15 minutes. Voilà, mais rien d'énorme ici, mais si le jury les demande, elles sont à la fois faciles à retrouver de mémoire et qui est facile, je mets des guillemets, parce que facilité, c'est quelque chose d'assez relatif. Voilà, voilà. Et puis, dernière chose, bah, du coup, il y a pas mal de choses qui peuvent se dire à l'oral, ce qui veut dire qu'en fait, à la fois, on met des définitions, des propriétés à l'écrit, et entre deux, à chaque fois, on cale des petites remarques à l'oral, qui peuvent être des propriétés, des définitions faciles à énoncer à l'oral, ce qui permet de gagner du temps, mais en même temps d'avoir une leçon suffisamment complète et assez interactive, puisqu'on est à la fois à l'écrit et à l'oral. Voilà, c'est terminé pour moi autour de cette leçon. Je vous dis à la prochaine.